بقلك شو بقلك بدي قلك اني بحبك. كلمة حبيبي يا حبيبي صغير عليك، بعشق صوتك كلامك وعينيك. بقلك شو بقلك بدي قلك اني بحبك. كلمة حبيبي يا حبيبي صغير عليك، بعشق صوتك كلامك وعينيك. انتي بقلبي وجوا الروح، حاسس بغرامك وين ما بروح. ضميني وقوليلي حبيبي حبك انا. انتي بقلبي وجوا الروح، حاسس بغرامك وين ما بروح. وضميني وقوليلي حبيبي حبك انا. قلبي ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك. بتغار علي قد الدنيا بموت عليك. عمري ابتدى بلمسي من ايديك. قلبي ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك. بتغار علي قد الدنيا بموت عليك. عمري ابتدى بلمسي من ايديك. ما في قلك ما في، غرامك شو عامل فيه. ما بدي غيرك حبيبي حبك انا. ما في قلك ما في، غرامك شو عامل فيه. Bonjour, bonsoir la famille, c'est encore moi. Je suis en direct de Toubab Dialaw, en face de l'océan Atlantique. Là, et Toubab Dialaw, Dakar, c'est à la sortie de Dakar, à côté de Diamniadio, non loin de Yen, Ndayane et Poponguine. Ici c'est l'hôtel Iris. C'est l'entrée de l'hôtel Iris. Yeah. Voilà. Yeah. Donc, je suis là pour minimum une semaine. Bon, j'ai presque fait une semaine, hein.
J'aurai une semaine le dimanche prochain. Donc, et puis je suis là pour me reposer, passer du bon moment ici. Et puis, je retourne sur Dakar. Là, je suis à la plage The Beach, la plage de Dakar, de Toubab Dialaw. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de sable sur la plage. L'océan a tout remporté finalement. Tu vois ici, c'est des maisons en construction. Quelqu'un est en train de construire cette maison. Très belle maison, hein, sur une colline. Ouais. C'est un coin tranquille pour ceux qui cherchent du repos. Voici une autre maison. Et puis dans une minute, je vais essayer d'entrer dans l'eau pour voir ce que ça donne. Je suis sûr que l'eau est un peu trop froide. Là aussi, c'est une autre maison. Comme ça. Bon, je vais essayer de monter les escaliers. C'est une maison à côté de la plage qui est en construction, hein. Il est en construction. Donc, je vais essayer de monter les escaliers. Ça a l'air cool, tranquille, hein. Ouais. On va monter ensemble. C'est long, hein. Les gens sont en train de construire très belle maison ici. Regardez. Tranquille. Voici l'océan Atlantique. C'est quand même intéressant. Cette maison n'était pas là il y a l'année dernière. Elle n'était pas encore debout, celle-là. Ils ont construit en un laps de temps. En un laps de temps, ils l'ont construit. Là, c'est l'hôtel qui est en train de faire des agrandissements. Ouais. C'est une très belle vue. Pied dans l'eau. Ici, c'est la maison. Il y a une piscine et tout. Il y a tout dedans, hein. Eh oui. C'est intéressant, hein. En fait, il y a 2 ans, il y a 1 an et 2 ans de cela,
toutes ces maisons n'étaient pas encore construites. Donc, depuis qu'ils ont annoncé que l'aéroport international de Blaise Diagne a été ouvert, et puis l'État a annoncé l'ouverture prochaine d'un port économique, port autonome, une extension du port autonome, ici à Ndayane, c'est tout près de Toubab Dialaw. Les maisons ont commencé à pousser comme des champignons, hein. Ce matin, j'étais allé en promenade, j'ai vu une maison, un chantier, on dirait une cité qui est en train de naître de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de maisons ici qui sont en train d'être construites. Bon, on dirait que la ville de Dakar est en train de déménager vers ce côté. Les gens sont en train de venir récupérer leur terrain et construire. Surtout que l'aéroport est là, déjà ouvert, Blaise Diagne, c'est pas trop loin d'ici. Et le port autonome, une extension du port autonome sera déjà de ce côté aussi. Donc forcément, c'est une nouvelle ville qui est en train de naître ici. Hein? Non loin, aux alentours de Popenguine, Toubab Dialaw et Ndayane. Donc pour ceux qui ont les moyens, il est plus sage de venir dès maintenant chercher des terrains ou bien en tout cas acheter des maisons parmi ces cités. Ok. Donc la ville est en train de déménager. Là maintenant je vais essayer d'aller dans l'eau, hein, pour voir. J'espère que l'eau n'est pas trop froide. Voilà. Là, je vais essayer de me filmer dans l'eau. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Yep. Let's go in the water. Let's go in the water. Woo. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ah. My God. J'espère que mon portable ne va pas tomber dans l'eau. Oh my God. Oh my God. Bro, I'm in the water. Woo. Big up à tout le monde. En direct de l'océan Atlantique. De la plage de Toubab Dialaw. Hop. Oh. Ouh. Donc, l'eau est trop froide. Mais c'est bien, ça fait du bien quand même. Un bain froid. Ça fait toujours du bien. Je recommande ce lieu à tous ceux qui cherchent un lieu, un coin tranquille pour se reposer. Hein? Oh, oh, oh.
Si mon portable tombe dans l'eau, je suis foutu. Aïe. Yep. Donc, comme je l'avais dit, une nouvelle ville est en train de naître ici aux alentours de Toubab Dialaw. Donc, ceux qui ont les moyens, faites vite pour venir acheter des terrains ici. Au niveau de Toubab Dialaw, Yen, Undayan et aux alentours. Si vous avez les moyens, c'est le moment pour venir acheter, investir ici. Ça va beaucoup payer, hein? Une fois que le port autonome de Ndayan sera prêt et l'aéroport est là non loin, vous ferez une bonne affaire. Moi en tout cas, je vais essayer de me renseigner sur ces terrains que j'ai vu, cette nouvelle cité qu'ils sont en train de construire derrière ici. Et si c'est pas trop cher, je m'inscris. Je m'inscris tout de suite. Ah oui. Dans la vie, quand on voit les opportunités s'ouvrir à nous, il faut les saisir. Donc c'est ça. Ah. Oh. En direct de Toubab Dialaw, live from Toubab Dialaw. Yup. Woo! Yeah. Great time, bro. Yep. Ça fait du bien, hein? I am live right now in Toubab Dialaw, a place that is not very far from Dakar. It is next to Popenguine, and I am here. I spent like 5 days and I'm going to stay here for at least 2 days more before going back to Dakar for work. This is the hotel, Hotel Iris. A very cool place, a chill spot for anybody who want to take time, have a rest. The place is behind me here. Yeah. It's going to be a 20 minutes video and then I will cut it. So I'm really enjoying myself here. I know I'm not supposed to post this one, but anyway, it's the channel
And if I'm having a good time, why not? Yeah. The water is cold. Oh. The water is cold. But what can I do? It's enjoyable. Big up to anybody who's watching this. My greetings. Yeah. So I've been coming here since 2010, and it has been my refuge. Every time I need a rest, I come to this place. It's a cool place. There's a lot of beautiful houses here. You can't see them because of the sun. Yeah, they're here. You see? Really nice. These are the steps. These are the steps. Stair. You see? House is built on the hill. As you can see. A lot of them here. There. There. And the hotel, Iris Hotel. Here. And me. Here. Yeah. Donc, je disais, il faut savoir se reposer et se détendre dans la vie. Après le boulot, c'est la détente pour recharger ses batteries et récupérer dans la vie. Donc, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Hein. L'océan, la plage, le sommeil, et puis ça va, je suis tranquille. Oh. Yeah. Il est bientôt 20 minutes, je vais arrêter la vidéo. J'ai dit big up à tous ceux qui ont suivi. Je vous dis à la prochaine. La 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 la.
léegi seen géej gi dina am jën bi ah. géej waat dina am jën woon. am na jën léegi. léegi gars yaa ngi dem di kii di indi ci jën ah. waaw tout le temps yaa ngi dem ñëw ba tey ñu dem Sinoy. non ba tey ak lii. waa koñ. gaal yeeg yooyu. waa Abdou. Je m'appelle Ousmane Omar Gueye, je suis agent de la mairie de Yène et en plus je suis président du comité touristique de Toubab Dialaw et membre du comité du syndicat d'initiative touristique du département de Rufisque. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de votre commune? Oui, bon, donc la commune est composée de 10 villages, dont 7 en bordure de mer et 3 à l'intérieur des 7 villages qui bordurent. Bon, on a une plage de 8 km, presque, de Yène Tod jusqu'à Toubab Dialaw. Et d'où vient l'appellation Yène? Yène, c'est-à-dire que bon, Yène c'est un village, comme Toubab Dialaw est un village. Donc si on parlait de chaque village a son profil historique. Par exemple, moi j'habite à Toubab Dialaw. Donc Toubab Dialaw, avant bon, la commune de Yène, on appelait ça Tundu Dialaw. Tundu Dialaw, c'est-à-dire que c'est la région de Dialaw. C'est-à-dire que les Portugais, les négriers, quoi, qui venaient à Toubab, là-bas, ils étaient installés à Toubab, là-bas. Donc ils avaient ils venaient chaque mardi avec leur bateau et tout. Et là, bon, par exemple, les résistants sénégalais, les Damels et tout, quand ils voulaient acheter des esclaves et tout, ils disaient où on pouvait acheter nos esclaves. On dit alors il faut voir les Toubab qui sont à Dialaw, les Toubab de Dialaw. Donc là, c'est le nom de Toubab Dialaw. Donc si vous allez à Toubab Dialaw, il y a un lieu où ils se rencontraient et tout. C'est à côté de mon restaurant et tout, quoi. Et en plus, Yène, le village de Yène, il y a Yène, Guet, Yène Kaw. Tout ça, le nom de Yène, ça vient de Yène. Yène en wolof. Wow, c'est pas Yène comme on dit, mais Yène. Yène, c'est un arbre. Okay. C'est un arbre qui fait de mirador, quoi. C'est-à-dire les arbres comme ça qui sont comme ça, bon, comme mirador, hein, tu vois. C'est un arbre. Donc, c'était un vieux qui était dans les champs. Quand il voulait se reposer, il dit, moi, je vais voir mon Yène. C'était en bord, bon, il était sur la colline, quoi. C'était un arbre là-bas. Okay. Donc ça, c'est Yène. La commune de Toubab Dialaw Yène Toubab Dialaw en tout cas, vit beaucoup du tourisme. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire la situation touristique de la ville? D'accord. Donc le tourisme a débuté ici depuis les années 69 et 69-70. Donc le premier qui est installé ici, c'est Gérard Chenet en 1971. Gérard était le conseiller culturel du président Senghor. Donc il s'est installé ici, il avait sa cabane. Donc il était venu pour faire de la culture, c'est-à-dire que du théâtre, peinture, poterie, batik, sculpture et tout ça, bon, à l'espace Sobobadé. Donc là, on peut dire que c'est le premier qui est installé ici en 1971. Mais à part ça, bon, il y avait des cabanos, c'est-à-dire que ce sont des villas, c'est-à-dire que les gens s'ils venaient ici le week-end, le samedi. Bon, c'était des cabanons, quoi, c'était pas des maisons. Okay. Qui permettaient d'accueillir les gens. Le week-end, ils venaient ici, c'était des Français qui venaient ici, soit des armes de l'armée française et tout, ils venaient ici chaque nuit. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que ça marche? Est-ce que l'économie touristique marche? Ouais, ça va, bon, c'est-à-dire que on fait un tourisme sain et profitable aux populations. C'est-à-dire que bon, nous on ne peut pas un tourisme comme à Saly. Donc le tourisme ici était dirigé et contrôlé. Donc nous on avait des brigades de surveillance pour surveiller la plage, nettoyer la plage aussi. Et en plus, bon, le tourisme ici, bon, c'est-à-dire que nous on ne sait pas si c'est une basse saison ou bien donc ça marche tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, bon, ça tourne, quoi. Ça tourne, les touristes viennent ici, bon, parce que là c'est un lieu paradisiaque.
Donc les gens ils viennent ici pour se reposer et pour vivre, quoi. Comprenez-vous que votre localité soit mieux connue à l'étranger qu'au Sénégal? Ouais, mais ça veut dire que bon, il y a la plupart des gens comme Gérard Chenet, il a beaucoup fait pour la promotion du tourisme à Toubab Dialaw ou bien dans la commune de Yen. Et en plus, il y a Germaine Akogno aussi qui est venu s'installer ici avec une école internationale de danse et de percussion qui reçoit pas mal de stagiaires qui viennent dans tous les pays du monde entier, qui viennent ici, des stages de 2 mois, 3 mois. Donc eux, ils ont participé à la promotion touristique du village. Moi, en tant que tel, j'étais guide touristique. Donc je faisais la promotion du village, on faisait des flyers un peu partout, dans les ambassades, dans les écoles et tout, pour que les gens viennent découvrir Toubab Dialaw. Et en plus, le chef du village de Toubab Dialaw aussi, il a tout fait. C'est que bon, au départ, les gens de Dakar ou bien les Toubab qui venaient ici, ils leur donnaient des terrains pour que les gens viennent. Après, on nous a dit, bon voilà, vous voyez que les États-Unis se sont développés, c'est grâce aux étrangers et tout. Donc ces gens-là, il faut les laisser habiter ici et puis investir, quoi. C'est comme ça qu'il a fait que Toubab Dialaw actuellement. Si vous voyez, bon, le village, c'est un petit village de 3500 habitants. Mais si vous voyez tout autour du village, bon, c'est des cabanes, des gens de Dakar, des gens de partout, ouais, des gens qui sont en Allemagne, qui ont leur maison ici. Tout, ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, par exemple, les Sénégalais connaissent la commune de Yen, Toubab Dialaw? Est-ce que les Sénégalais profitent vraiment de cette zone? Oui, vraiment. Bon, actuellement, les Sénégalais profitent très bien parce que Toubab Dialaw actuellement est connu. Bien, les gens ne connaissent pas, par exemple, les 10 villages qui composent la commune de Yen. Si tu dis Ndeta, ils ne connaissent pas, ni Ndjangal, ils te connaissent. Mais tu leur dis Toubab Dialaw, ils disent oui, je connais Toubab Dialaw. Or que, avant d'aller à Toubab Dialaw, tu passes par Ndeta, tu passes par Ndjangal. Parce que l'autre jour, bon, moi j'étais avec un gars qui c'est un Allemand, dans le même avion. Bon, il disait, bon, moi je vais à Toubab Dialaw. Je lui dis, là, moi j'ai ma maison à Toubab Dialaw. Je lui dis non. Moi, je ne te connais pas, moi je suis conseiller municipal à Toubab Dialaw, mais j'ai ma maison à Toubab Dialaw. Après, bon, je lui dis, est-ce que tu connais Ndjangal? Il me dit non, je ne connais pas Ndjangal. Je dis, Ndjangal fait partie de la commune, c'est un village qui est avant. Donc eux, ils ne connaissaient pas les autres villages, ils ne connaissent que Toubab Dialaw, quoi. Donc Yen et Toubab Dialaw sont connus, mais les autres villages ne sont pas encore connus. Non, non, Yen, c'est parce que administrativement, c'est la commune de Yen, c'est sur les papiers, quoi. Voilà. Donc il y a la mairie, il y a l'état civil, il y a le dispensaire, le premier dispensaire. Ma question concernait plutôt les localités. C'est vrai que du point de vue administratif, c'est la commune de Yen. C'est la commune de Yen, mais, en termes de les villages, voilà. les localités, c'est Toubab Dialaw et Yen. Voilà. Qui sont connus. Voilà. Le reste pas encore. Non. Voilà. Donc souvent quand on parle de problème de tourisme, en tout cas on dit qu'aujourd'hui le tourisme connaît beaucoup de difficultés économiques. Les gens ne viennent plus, les étrangers ne viennent plus. Donc la tendance c'est de développer le tourisme intégré, c'est-à-dire le tourisme intérieur. Que les Sénégalais eux-mêmes se déplacent et partent profiter des endroits touristiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce tourisme intégré-là, Yen en profite? Oui. C'est que nous on a instauré le tourisme intégré depuis les années 95. Donc nous, la plupart des touristes qui venaient ici, donc nous, bon, on avait des chambres d'hôtes dans les villages. Donc quand ils viennent, bon, nous, on les héberge dans le village. Et puis ils sont là, ils mangent avec les villageois et ils faisaient tout avec les villageois. Parce que moi, bon, en tant que tel, j'étais à Toubab Dialaw. J'avais créé au niveau de l'école la cellule école milieu. Donc chaque année, on faisait venir des jeunes de l'école polytechnique de Palaiseau en France, de l'école centrale de Paris et de l'Institut de sciences politiques. Donc ces jeunes, ils venaient ici pour donner des cours de renforcement scolaire aux enfants et en échange, nous les hébergeons gratuitement dans le village. Donc on l'a fait pendant 3 ans et 4 ans et on a vu les résultats. Donc il y a toujours le tourisme intégré. Et par exemple, aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude chaque année de faire des activités entre eux. Par exemple, moi je peux avoir des amis qui disent chaque année de faire une sortie du moins d'une semaine ou d'un week-end. Bon, souvent les gens pensent à Mbour et à Saly. Que dites-vous aux gens pour leur dire qu'ils viennent à Yen parce que Yen a des choses à offrir? Non, nous on a déjà fait la promotion de Yen de Toubab. Bon, par exemple, si vous allez actuellement à Toubab Dialaw, la plage est regorgée de monde. Hein? Les gens viennent de Kaolack, d'un peu partout. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Hein? Mais parce que nous, on entretient notre plage.
La plage est surveillée. Voilà, la propriété déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du tourisme sans la propriété. Donc, il y a la sécurité. Actuellement, si vous allez sur la plage de Toubab Dialaw, il y a les gendarmes qui sont là-bas. Donc, les baignades sont autorisées de 8h du matin jusqu'à 19h. Après 19h, il n'y a plus personne sur la plage. Donc, les jeunes du village aussi sont là en tant que, bon, pas maître nageur, mais en tant que surveillants de baignade. Parce que ce sont des jeunes pêcheurs et tout. S'ils ne sont pas à la mer, ils sont là pour surveiller la plage. En plus, nous, on nettoie aussi la plage bénévolement pour faire la promotion du village. Tu vois? Donc, voilà un ensemble d'atouts que vous avez. Oui, c'est ça. Et bon, ça veut dire qu'il y a les effets pervers du tourisme et les effets... Bon, donc nous on lutte contre les effets pervers du tourisme. Quoi. Bon, par exemple, avant ici, bon, il y a des anciens... Les effets, quand on parle des effets pervers du tourisme, il y a la prostitution, la drogue et tout. Mais nous, Vous essayez de maîtriser cela. Bon, par exemple, si on est là, bon, cause pour laquelle la gendarmerie est actuellement à Toubab Dialaw. On a mis la gendarmerie à Toubab Dialaw pour surveiller tous ces chantiers-là. Et quel est votre dernier mot pour parler de... Donc, Yann est là. Bon, nous, on est en train, en tant que conseiller et tout, on est en train de développer le secteur. Et je ne sais pas si Cham aussi, il fait de son mieux parce que depuis Cham, c'est un jeune qui a évolué à mes côtés. C'est-à-dire que moi, je le prenais. L'actuel responsable chargé de la commission touristique. Donc, moi, quand j'étais président de commission touristique au niveau de la mairie, il n'était pas encore conseiller. Donc, il était tout le temps avec moi, il venait à mon restaurant et tout. Moi, je l'ai mis en rapport avec pas mal de personnes et tout. Et depuis ce temps, bon, jusqu'à présent, il est toujours avec moi. Donc, moi, c'est quelqu'un aussi, bon, il s'appelle même, ils ont un orchestre qui s'appelle Domou Dialaw, c'est-à-dire que pour donner c'est un nature culturelle. Là, il représente la ville. Et partout dans le monde, quand il parle de Dialaw. C'est ça. Même dans ses chansons et tout, il parle de Dialaw. Voilà. En tout cas, merci, monsieur, de nous avoir reçus. Il n'y a pas de problème. De toute façon, bon, moi, j'attends un jour que vous venez avec nous découvrir les sites touristiques qui sont là, et les gens qui travaillent autour du tourisme, c'est-à-dire les acteurs économiques du tourisme et tout. Si vous venez à Toubab Dialaw, vous allez voir l'artisanat local et tout. Tout ce qu'on fait dans le tourisme, quoi. Vous prenez un jour, après, moi je suis disponible. On fera le tour, quoi. Salam alaikum, malikum salam, so everywhere we go, everywhere we gotta lead, we just need the peace and love. Rupture, innovation, technologie, développement durable, mixité, création de richesses et d'emplois, autant de maîtres mots qui ont guidé la conception de la nouvelle ville de Diamniadio. Situé à 30 km de Dakar et à 10 minutes de l'aéroport international Blaise Diagne, le site a été choisi afin de répondre aux besoins de déconcentrer les activités économiques hors de Dakar et de résoudre les problèmes d'urbanisation et d'aménagement de la capitale sénégalaise. Tout cela découle d'une certaine expérience en matière de l'occupation du sol au niveau de l'agglomération de Dakar, qui fait qu'effectivement on avait un certain congestionnement des activités économiques, industrielles, bon, même au niveau du secteur tertiaire. Ce qui fait qu'effectivement on s'est rendu compte qu'il y a certaines villes qui étaient aux alentours, qui étaient plutôt comme des villes dortoirs. Donc par rapport à tout ça, bon, il y a eu effectivement des problèmes de mobilité urbaine, de déplacement, etc. L'État s'est dit qu'il fallait décongestionner. Décongestionner, c'est quoi? C'est créer de nouvelles agglomérations, mais en tenant compte vraiment de l'expérience qu'il y a eu et pour ne pas vraiment avoir les mêmes erreurs en ce qui concerne le fonctionnement et la fonctionnalité de ces deux pôles. Raison pour laquelle, bon, en fait, le concept de mixité sociale et mixité économique a été mis en place par rapport à l'aménagement de ces deux pôles-là. Ce qui est important, c'est la fonction de travail qui est prédominante. En lançant le démarrage des travaux de construction du pôle urbain de Diamniadio en mai 2014, le président Macky Sall avait décliné sa vision
en matière de renouveau urbain en déclarant que le pôle urbain de Diamniadio répond à la vocation première du PSE. Il s'agit de stimuler la croissance par les infrastructures qui y seront édifiées, de générer des milliers d'emplois par les travaux à réaliser et de favoriser un développement solidaire et inclusif par l'accès à l'habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays. chantier bi ñi ngi wax émergent mais ñun la gën a amal njariñ ci lañu suturloo ci lañu yor suñu njaboot booy kenn ku ci nekk yaa ngi am looy jéem a def sa kër te mënoo ko woon. Faire sortir de terre les bâtiments dans la nouvelle ville de Diamniadio a été un réel défi pour les différents promoteurs installés sur le site, mais les techniciens ont pu surmonter cette difficulté. Nous sommes en présence d'un sol argileux. Qui dit sol argileux parle d'un phénomène de retrait et de gonflement. Raison pour laquelle nous, DGPU, on demande à tous les développeurs de faire des études géotechniques. Selon les résultats de l'étude géotechnique, nous déterminons le type de fondation. On a des fondations sur pieux, des fondations par substitution de sol, etc. La nature du sol s'est finalement révélée être une opportunité d'utilisation du sous-sol. Les travaux au niveau du pôle et l'exigence d'études géotechniques ont permis à beaucoup de bureaux d'études de sol qui tournaient au ralenti de pouvoir relancer leurs activités. Une fois le défi du sol gonflant relevé, l'État du Sénégal a pris à bras-le-corps la réalisation de la voirie à partir de la gestion de la mobilité qui a été rigoureusement planifiée. L'axe 70 subdivise avec l'autoroute à péage le pôle en 4 parties ou arrondissements distincts, mais reliés par cette voirie structurante pour garantir le principe de la mixité fonctionnelle et sociale. Chaque arrondissement a une spécificité. Dans un premier temps, le premier arrondissement a une vocation plutôt événementielle avec le centre Abdou Diouf et autour duquel justement on a tout un ensemble de projets hôteliers et bien sûr le centre des expositions. L'idée c'est de faire en sorte que tout ce marché de l'industrie événementielle, de l'organisation des grandes conférences sur le plan international, que Dakar justement puisse capter une part de ce marché. Le deuxième arrondissement est structuré autour de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui à terme va faire 30 000 étudiants. C'est un cluster qui est orienté vers la recherche et la formation. Le troisième arrondissement, c'est un cluster orienté vers l'activité avec de grands équipements que sont le parc industriel de l'Aprosi et bien sûr le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Et enfin, on a le dernier cluster qui est un cluster de services et aussi bien sûr de loisirs avec un grand équipement bien sûr qui concerne le quartier des affaires. À travers la structuration de la ville nouvelle par ce type de voirie, l'État entend non seulement faciliter une très grande mobilité à l'intérieur de la ville, mais aussi assurer sa liaison avec les réseaux ferroviaires et routiers nationaux, tout en permettant une connexion rapide avec l'aéroport international Blaise Diagne et avec les communes environnantes. Nous avons eu à bénéficier d'un concours de l'État dans la réalisation d'un programme que nous avons dans le plan de développement communal horizon 2017-2022. C'est le programme de la voirie. Donc l'État du Sénégal à travers la DGPU est en train de nous accompagner avec une enveloppe de 500 millions par an et pour 5 ans, ce qui fait un montant global de 2,5 milliards. La voirie projetée dans le pôle est accompagnée de réseaux divers qui sont aménagés dans une galerie principale permettant l'évacuation des eaux pluviales et d'abriter le réseau principal d'approvisionnement en eau potable ainsi que les réseaux secs d'électrification et de télécommunication. Le système d'évacuation des eaux de pluie est gravitaire. C'est du nord au sud. On a une dénivelée de 30 mètres de la partie nord jusqu'au sud. Aujourd'hui, toutes les eaux sont drainées vers les lacs, ce qui nous permet d'avoir un plan d'eau assez important. Toutes ces eaux seront récupérées pour gérer l'espace vert du pôle urbain. Les réseaux divers comprennent en plus un réseau de fibre optique qui sera déployé dans le cadre du projet Diamniadio Smart City afin d'assurer la fourniture de services de qualité pour tous les usagers. Le pôle aujourd'hui accueille pas mal de projets numériques, à savoir le parc technologique numérique de Diamniadio. On a également des projets de data center, mais aussi Diamniadio également doit être une ville innovante qui développe de nouvelles technologies.
La DGPU est en train de réfléchir sur des outils smart qui vont permettre de rendre cette ville intelligente, mais également de répondre aux besoins des populations. C'est des bâtiments intelligents qu'on doit développer dans le projet. L'idée également, c'est de développer les énergies renouvelables, travailler aussi sur l'intégration des capteurs, des compteurs intelligents pour permettre une régulation de l'énergie dans les bâtiments, faciliter aussi la régulation des flux entre le consommateur et les concessionnaires. L'État a mis en place d'importantes mesures incitatives pour faciliter l'intervention des développeurs, notamment dans la construction de logements sociaux qui constitueront 40% des logements construits dans le pôle. Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant, les logements sociaux du pôle sont cédés à moins de 20 millions de francs CFA à des conditions accessibles sur une durée de 15, 20 ou même 25 ans en accord avec les développeurs. Au-delà de la planification spatiale et de l'encadrement de l'occupation du sol, il s'est agi de bâtir une véritable économie urbaine. Qui dit construction dit entreprise artisanale, donc bâtiments, travaux publics, menuiserie, etc., etc. Au niveau de Bargny, on a des outils de développement économique. On a mis en place une maison de l'innovation des entreprises. On prépare un forum économique et ces entreprises qui sont sur le pôle, ils sont bien dans un territoire donné, avec l'aéroport qui est à côté. Il y a un port qui est prévu également à Bargny. Il y a le pôle urbain. On a là beaucoup d'opportunités qui vont bouger dans ce secteur-là. Énormément d'opportunités. Nous avons beaucoup de demandes provenant d'entreprises qui sont soit intéressées par l'installation du pôle, soit par le port, ou bien même la proximité de l'aéroport. La vocation résidentielle, universitaire et administrative du pôle urbain est articulée aux activités économiques de son centre industriel pour favoriser la promotion d'emplois ciblant les jeunes. La commune, dans le cadre du PDC, a misé sur la formation des jeunes, la formation au métier de ville. Donc cette formation-là tend quelque part à donner à un certain nombre de jeunes un métier, leur permettant véritablement de pouvoir intégrer donc, les emplois au niveau de ce pôle-là. La délocalisation d'une quinzaine de ministères dans cette ville nouvelle, qui seront accueillis dans des sphères, 1 par arrondissement, aidera à décongestionner le centre-ville et les quartiers périphériques de Dakar par une répartition plus équilibrée des infrastructures à l'échelle de la métropole. Ces sphères que vous voyez derrière sont composées de 3 bâtiments identiques de 6 étages et d'un niveau de sous-sol pour chaque bâtiment. 54 000 m² de bureaux, 10 000 m² de parking, 15 000 m² de parking extérieur. Ces sphères-là ont la capacité d'accueillir plus de 3 000 fonctionnaires et ainsi plus de 12 ministères, suivant l'aménagement désiré par le maître d'ouvrage. C'est un contrat clé en main, c'est-à-dire fourniture du mobilier, afin que les bâtiments soient opérationnels dès la livraison. Construit sur le concept de ville verte, le pôle urbain s'inscrit dans le strict respect des exigences du développement durable avec le respect de l'environnement, un système performant d'assainissement et de traitement des déchets, la promotion des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, le tout dans un cadre de vie attrayant. Des principes de base ont été mis en place par rapport à l'établissement d'un guide vert qui vise à accompagner les développeurs pour la mise en place d'un concept architectural qui permet vraiment d'avoir une dynamique de base et un concept écologique global sur le site de Diamniadio. La disposition des bâtiments fait appel à ce souci d'économie d'énergie, ce souci de mixité énergétique. Et donc, cela entre dans le principe d'une ville durable que nous espérons à la fin de la réalisation des projets. Conscient de l'importance de la nature au cœur de la ville, le pôle urbain de Diamniadio
a dédié 230 hectares aux espaces verts répartis à travers les parcs et les corridors écologiques pour favoriser la biodiversité. Il y a 3 lacs sur la partie sud du pôle, après l'autoroute. Donc tous ces lacs seront connectés et balancés directement vers le grand lac qui se trouve vers Bargny. Et ce grand lac sera équipé d'un système d'évacuateur de crues. C'est un système intelligent qui va détecter la crue et balancer directement vers la mer. La prise en compte de l'art dans l'aménagement et le mobilier urbain va redonner aux espaces publics une dimension attractive et esthétique. Les communes environnantes que polarise la ville nouvelle bénéficient déjà de cette attractivité et travaillent avec le concours de la DGPU à rehausser le standard de leur ville. Le maire de la commune de Diamniadio a réfléchi sur une convention de gestion de responsabilité sociétale donc, qu'il met à disposition librement des promoteurs qui interviennent pour leur demander véritablement d'accompagner la commune dans la réalisation d'un certain nombre de projets qui tendraient quelque part à faciliter un peu la vie des populations. Avec le lancement imminent des travaux du pôle du Lac Rose, la métropole dakaroise et de fait le Sénégal vont assurément vers une reconfiguration des espaces de vie et d'activité afin que le Sénégal devienne compétitif sur le marché continental et international. bu ndee bu fii mu am ay 5 ans ñun yaakaar naa képp ku fi ñëw dana kontaan te ñun ñu ko liggéey ba mel ni ñun ñooy gën a kontaan parce que lii lañu bëgg ci Sénégal ñun ñoo ko war a tabax mu jëm ci kanam. Revoici Blaise Diagne. L'aéroport international de Diass est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du Sénégal. Mais que le chemin de sa construction fut périlleux et jalonné d'embûches, son enfantement a été très douloureux. Oui, le nom du père toujours polémique, comme celui de l'homonyme. Le coût réel a fait couler beaucoup d'encre, le montage financier aussi, et surtout le délai de construction qui a d'ailleurs été multiplié par 4. Malgré les péripéties, le bébé est né dans la journée du 7 décembre 2017, Ndeysaan, en présence de 4 chefs d'État d'Afrique. Enfin, il prend son envol. Mais l'aéroport Blaise Diagne n'a pratiquement jamais cessé de faire parler de lui. La polémique prend une nouvelle tournure. Tantôt, c'est les réserves de kérosène. Tantôt, les problèmes relatifs au fret, le coût du parking ou encore l'éclairage. Qui ne se souvient pas du mouvement d'humeur des aiguilleurs du ciel, une semaine seulement après son démarrage officiel? Hélas, et oui, aujourd'hui encore, on reparle de Blaise Diagne. Parce que la nature a parlé, il a fallu que le ciel ouvre ses vannes pour que l'aéroport soit dénudé. Des bâches envolées, des armatures cassées, le fuselage d'un avion troué, des murs fissurés, les peintures décollées. Conséquence, beaucoup de vols ont été annulés ou détournés vers les capitales les plus proches. C'est incroyable, vous me direz, vraiment incroyable même, qu'on ne nous dise pas que c'est l'effet d'une forte pluie. Dans le domaine aéronautique, on ne parle pas d'erreur. Tout est à prévoir, c'est fondamental. L'aéroport Léopold Sédar Senghor n'a jamais eu ce genre de problème en tout cas. Cette situation regrettable remet en tout cas au goût du jour le débat sur le financement global de ces bijoux qui, jusque-là, est entouré d'un épais voile de mystère. Entre le coût du projet annoncé en grande pompe par Karim Wade en son entame et celui auquel on a abouti quelques années plus tard, il y a une grande différence. On nous parle aujourd'hui de plus de 400 milliards de francs CFA. L'État, dans sa folie de grandeur, n'a pas lésiné sur les moyens. Il faut donc que les responsabilités soient situées très vite et maintenant que des mesures soient prises. Parce que ces images qui courent sur le net n'honorent en rien le Sénégal, un pays qui se veut, dit-on, émergent. Le TR relève 3 enjeux majeurs. Promouvoir l'essor de la banlieue de Dakar, encourager le développement des métropoles régionales et surtout offrir plus de proximité aux Sénégalais. Il parcourra 55 km entre le centre-ville de Dakar et AIBD et desservira 14 gares. Dakar, Colobane, Hann, Beaumaraîcher, Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Keur Massar, Mbao, PNR
Rufisque, Bargny, Diamniadio, AIBD. 14 gares ultramodernes pour accueillir les usagers au quotidien. Le PSE engage la transformation du réseau ferroviaire par un réseau électrifié aux normes internationales, moderne, fiable, clôturé pour protéger les écosystèmes. Le TER, c'est aussi une centaine d'ouvrages de génie civil ainsi que des passerelles adaptées à tous. Première et seconde classe, confort, espace, Wi-Fi, éclairage intérieur, régularité, efficacité et fiabilité sont les commodités offertes par le TER. Les gares de Dakar et Rufisque, patrimoine historique, seront entièrement rénovées. 2 centres de maintenance seront créés à Colobane et Rufisque. Les voies de voyageurs et les voies de fret seront séparées. Le TER, c'est 115 000 usagers quotidiens et 9 500 employés qualifiés pour répondre à leurs attentes. Manutentionnaires, agents d'accueil, conducteurs, contrôleurs, ingénieurs, agents de sécurité, vendeurs. Le TER Dakar AIBD unira la métropole de Dakar au pôle urbain de Diamniadio et son université de 30 000 étudiants. 6 trains par heure parcourant 55 km en 45 minutes à 160 km/h. Le TER attachera la capitale au centre touristique de Mbour et à la zone économique de Diass. Avec le TER Dakar AIBD, le PSE consolide l'essor du Sénégal. Avec le TER, la mobilité des braves femmes et hommes qui se déplacent chaque jour pour leurs activités économiques est améliorée. Avec le TER, c'est le développement d'opportunités pour les jeunes, les populations et les collectivités locales traversées. ñu duppee ko immobilier 221 di waxtaan woo xamante ni dañ leen ko indil ci seen site préféré jëm ci wàllu dëkkuwaay lépp loo xamante ni wéer na leen ci wàllu dëkkuwaay mbaa lu ngeen ci bëgg a leerlu incha allahu rabbi daal di ci ànd ak yéen leeral ko ba mu leer naññe yéen tamit ci ngeen bokk képp koo xamante ni am nga ci question boo bëgg a posé mbaa loo xamante ni bëgg nga ko xam lu jëm ci wàllu dëkkuwaay mbaa ay terrain incha allahu rabbi boo ñu ko envoyé en commentaire daal di ci ànd ak suñuy expert indil la ci ay tontu ba mu leer. loolu moo tax tey ñu dalal ci ndaanal kullu fadrin boo xamante ni xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu wi mu ñëw Mor Fall nekk géomètre en même temps nekk tamit topographe Serigne Mor ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay Assane ñoo ngi kontaan trop ci dalal bi aussi ci ak li ñu war a intervenir ci question yi ñu war a intervenir nga xam ne amal na solo Sénégal gi yëpp. ñu war cee intervenir ñoo ngi ciy kontaan bu baax a baax. di leen sant bu baax a baax également ci déplacement bi ngeen def pour ñëw dalal ñu si lii. jërëjëf Serigne Mor bëggoon nañu xam d'abord lan mooy géomètre parce que dañ koy dégg rek ñu bëgg ci am ay leeral. waaw dafa géomètre dañ naan géomètre topographe. géomètre dafay nekk koo xamante ne day nekk domaine topographique ba pare mais dafay xam wàllu foncier. maanaam droit foncier yi yu ci bëri daf koy xam. bu dee topographe moom mën na ne rek mën na di def ay lever ay étude route puisque domaine bi itam dafa laal fu bëri parce que mënoo wax assainissement waxoo topographie mënoo wax route waxoo topographie construction mënoo ko wax waxoo topographie géomètre nag moom en tant que tel moom boo ko waxee rek mooy jëpp lu jëm ci suuf lu koy saytu ci fii fu mu commencé ci judduwaayam ba fu mu àgg ak lépp lu ci charge ñoom ñoo koy def nga xamante ni itam plan yi ñuy def mooy nekk plan géoréférencier nga xam ne jamono ji foofu liñ fi laaj rek fu terrain war a nekk rek wala lu fa nekk rek ñoom war nañ la cee indil ay leeral bu baax a baax domaine boobu ñoom ñoo ko yore.
tey si tey dañuy faral di seetlu da ngay gis des fois borom kër goo xamante ni dafa yor ay terrain par exemple mu yor ay toolam jékki-jékki rek commencé ñu ni ma ngay dagg tool yi di jaay te jaarul ci géomètre jaarul feneen est-ce que loolu war na demee noonu. déedéet loolu warul demee noonu puisque dafa am ay fànn yu suuf si nu ko séddee ñi dañuy nekk titre foncier ñi mën na nekk titre d'état ñi nekk domaine national ñi sax nekk ay terrain non immatriculé bu fekkente ne nag lu ci bëri ci borom tool yi ñoom ay domaine national lañu yore ñoom am nañ rek droit d'exploiter su fekkente ne nag dañoo war a dem ji dagg di jaay yi ñooñu itam dañoo war a jigee ñi nga xamante ne ñoo fa nekk gérer localité bi muy waa mairie bi nga xamante ne comme que ñoom itam ñoo war a saytu seen ay suuf mais ki ko yor puisque moo ci am droit d'exploiter bu fekkee dëkkuwaay dafa àgg foofu itam nu war ko jëmee ci dëkkuwaay il faut nu ànd ci ak ñooñu def ko donc bu boobaa dañuy jël géomètre moom mi xam liggéey bi ñoom liñ ca am rek te mën koo def mooy ñoo ko yoroon dem nañ ba nit ñi soxla cee dëkk ñoom te ñoo ko doon exploiter donc dañ koy jox géomètre mu liggéeyal leen ko mu am plan autorisé nga xam ne loolu tant que géomètre defu ko mënoo ci am autorisation aussi moom itam moo xam norme d'urbanisation yi lan moo fi war a jaar pour nan lay moytoo ba nga xamante ne ëllëg benn kas du ci am wala benn problème du ci am. jërëjëf sëñ Mor ci leeral yooyu xam naa ni loolu présentation rek loolu ak nuyoo mais li ñu gën a soxal dëgg-dëgg ci waxtaan bi tey mooy li nga xamante ni mooy wàllu arnaque. ndax gis nañ ni njublañ dafa bëri ci njaayum suuf. dëgg-dëgg lan mooy waral njublañ yi ci am ci njaayum suuf yi. waaw ñi ci bëri ñaari fànn la. xañ na itam kiy jaay mën naa am intention bi wala mën nañ nekk itam ñàkk a xam ba xaalis dugg si mu dem peut-être ba mu seey si moom dootu ko mën a génne te mën naa nekk si ñàkk a xam am na ci itam nag ñoo xamante ne mën na nekk seen intention waaye itam ki jënd itam daf ci am part de responsabilité ndaxte suuf boo ko dee jënd lu mu niw war ngaa dem ci un géomètre moom mi nga xamante ne yàlla may na ko ci fànn boobu mu gëstu la ba teg la ci ay fànn yu leer a leer pour nga soog a mën a xaalis génn ko muy conseil yi wax la terrain bi li ci nekk fu mu siti yow ba xam ci fenn fu ñu prévoir dara la parce que mën nga jëm fax ñu daggal la foo xamante ne peut-être marché leen fa prévoir wala leneen prévoir nañ ko fu boobaa kiy jaay moom xamul itam du domaine am mën na ñàkk a xam mën na nekk ak ñàkk a xam mu jaay la léegi bu ngeen demee ba àgg ci yenn phase yi nag fekk transaction am na si mu am problème boobu bu doogee feeñ indi problème ngeen commencé ak jaxasoo xaalis am ci moo tax li gën mooy nit ki bala moo dem ci ay nga xam ne da nga di jënd di terrain déjà dañ ne la su fekkente ne bàyyi la il faut mu nekk transaction bi nekk notaire nga dem itam ci un géomètre mu xool localiser le jeune bi nga dem ci domaine compétent yi nga xam ne mooy impôt et domaine demander fa sa état de droit réel ñu xam site bi li fa nekk ñoom tam bi géomètre privé bi defee loolu ba pare boo leen ko yóbbalee ñoom tam dina leen gën a yombal seen ak gëstu bu boobaa ñu wax la ci leer après nga dem ci notaire bu boobaa boobu terrain moom mënta am benn problème bu fekkente ne titre foncier la titre foncier moom foo ko yóbbu itam boo leen demee gëstu état de droit réel rek boo ko laajtee te yooyu itam il faut itam nga jël géomètre parce que mën nañ la jox sax état de droit réel boo xamante ne terrain baa ngi fii ñu jox la état de droit réel boo xamante ne mu nga Bamako kon géomètre bi rek moom moo mën a ak ay xam-xamam ne état de droit réel bii ni ma jox titre bii fii la nekk boo demee yóbbu ko fee itam ñu xam ne foofu la nekk ñu mën a xam li ci nekk yëpp kon daal kiy jënd su commencé ci géomètre ànd ceeg moom ci transaction yi naxante mën na cee bañ a am kiy jaay itam ak ñàkk xamam mën na koo pousser fii la sama maam moomoon wala fii rek maa fi yàgg dëkk wala fii daal maa ko yor boobu ba léegi jaay te xañ na am na lu ci xaw lu mu yëgul bu boobaa itam mën na andi problème yu bëri yu mel noonu ñoo ci am ba tax des fois ceci njënd mi njaay mi daal nekk problème réel problème fii Sénégal nga xam ne nu ñuy tuddee arnaque li ngeen koy tuddee daf ci am ak yooyu. xam naa ni question bi may waaj a posé ñi ko dund bëri na ñi nga xamante ni ñoo toog tey de Islam li ñu koy dund dafa bëri mooy benn terrain ñu jaay ko ñaar wala ñetti nit à qui la faute waaw dina metti parce que duma xam ba terrain ban papier la am parce que terrain dafa am il faut soit ñii dinañ jënd délibération xañ na mooy gën a yomb mooy gën a jàppandi ñii dinañ jënd bail isam seen doole àgg na ci ñii dina jënd souvent titre foncier waaye lépp rek bu fekkente ne délibération la loolu moom comme que transaction yi day amee ci collectivité ba maanaam ci mairie bi saytu boobaa bu dee ni da ngeen a dem xañ na enregistré foofu nga xam ne bu fekkente ne am na délibération boo jëndee dañuy enregistré directement xalaatuma ne jaayaat mën na fa am ndax li lay def da nga koy enregistré directement ci mairie bi su fekkente ne itam bàyyi la nga dem gis notaire
dem jël état de droit réel di nga xam terrain bi ci turu kan la nekk yan charge moo ci nekk lépp luñ ci war a am information di nga ko ci am kon itam xalaatuma ne foofu itam double vente mën na faa am leneen li ci def kay te sénégalais yi di ko def comme pak yombal day am lii laa yor noo may jàppalee ba ma am terrain ngeen waxtaani ko ci néeg ci yooyu mel noonu itam mën na indi double vente yi ngeen di wax te bu boobaa ñi nga xamante ne ay kii compétence la seen ay responsabilité daanaka mënuñu ci dara ndax yéen a jëndante fu ngeen yëgut yéen a def seen transaction fu ngeen yëgut ci xañ na ci bëgg a jàppalante wala lu kenn yolla yu ñu xam ñun mënul xam lan la te itam benn technicien nekk fa bu leen mën a gindi ci nangam ak nangam ci affaire yu ci bëri loolu moo tax double vente yi damaa xalaat ne double vente li koy gën a indi mooy rek su ñuy des ci suuf nga xam ne dañuy jaayante peut-être pour jàppalante wala pour ñu yomb pour wut ak yombal ba mu far indi ak jafeet. tey man mi nga xamante ni maa toog sama kër jàkkaarloo yow di seetaan. mu bëgg a am terrain bu légal te jaar ci yoon. ban yoon nga may jaarale. waaw bu ma lay wax te yoon bi ma lay conseiller mooy bunnee la wanee terrain rek ne la nga ne da ngay jënd terrain nu wan la site bi dawal nga jël benn géomètre privé mu ñëw localiser le site bi mën na ànd ak yow ci transaction yëpp wala boog mu jël site bi bu ne la même bu ñu la présenté plan compétence am permettre na ko mu xam est-ce que terrain bi ñu la présenté la moom la wala déet su dee waaw bu ko fa jëlee moom mën na ànd ak yow ba ci impôt et domaine moom tam mu demandé fa état droit réel ngeen xam charge yi ci terrain bi ensuite ngeen dem ci notaire defe naa daal buñ ko toppee ci yoon boobu loolu ngeen di tuddee arnaque mën na cee bañ a am naxante yi mën na cee bañ a am mën naa bañ a fréquent waaye li ci bëri nag sénégalais yi nan ma baal waaye ñooy xaw a wàcc yoon bi. gars yi lii lañ ma sant ci suuf ñu mooy yow ku ci mel ni yow ku ànd ak yow dina am terrain. waaw incha allahu rabbi loolu ku ko ci ànd ak ñun dinañ la ci jàppale bu baax a baax ndax sax li tax ñu koy def mooy que xam nañ ne problème la te itam dañuy yëngu ci yenn yi c'était pour mën ci jariñ suñu askan loolu moom incha allah ku ci ànd ak ñun itam dinañ la ci dimbali bu baax a baax ndax ku nekk fa nga tane rek ngay dimbali sa morom. te comme que itam Sénégal xëy na defoon nañu dërëm ci suñuy formation bu ñu demee ba man rek buñ ci gisee ñu ci taxaw ñu ci ñaan dimbali itam ñu mën leen ci dimbali dañ leen ci jàppale bu baax a baax loolu ñu ngi koy defal ay nit yu bëri bëri bëri. kon yow mi nga xamante ni yow yaay seetaan numéro bi mi ngi noonu affiché wu ci bas écran bi bu la neexee nga woote ci pour nga am ci ay information yu gën a leer. tey ñëpp dañoo fàq daw ñëw Dakar. ndax loolu du indi problème des fois pour ñëpp bëgg am terrain. waaw xam nga Dakar nag moom am fi terrain c'est pas donné à n'importe qui maanaam du ñëpp rek ñoo mën a am kër Dakar ndax Dakar daanaka booy xool jeex na terrain yi fi des booy xool da nga naan 30 millions jëm 50 millions jëm ca kaw kon Dakar am fi terrain daanaka yombul képp nag buñ la boo ree ni dana gis itam xañ ni ñëpp a ngi ñëw Dakar te jafe Dakar terrain am na fi ñu dey la ne la terrain bi de terrain 10 millions la nga dugg ca mën na laa coûter cher bu boobaa itam li gën mooy ak nu prix ba wàcc te nga xam ni site bi fu ñëpp soxla la da war a nga xool géomètre moom tam mu conseiller la